Olivier Faure. Bonjour Marc Fauvel. Premier secrétaire du Parti Socialiste, le PS garde ses 5 régions, la droite garde ses 7. C'est la revanche du vieux monde. D'abord, c'est pas tout à fait juste. En fait, si vous voulez bien considérer que la France, c'est à la fois la métropole, mais aussi l'outre-mer, il y a 3 régions qui basculent de droite à gauche. Martinique, Guyane, Réunion. Et dans ces 3 cas, c'est la gauche qui l'emporte largement. Et donc, la réalité, c'est qu'il y a bien eu hier soir quelques changements. Pour le reste, je me félicite du fait que des présidents de région qui... en Occitanie, avec Carole Delga, qui a fait le meilleur score en France, ait pu faire la démonstration que quand la gauche est claire sur ses propres valeurs, quand elle mène des politiques publiques de transition écologique, sociale, démocratique, ça a un effet, et cet effet, il est clair. Il y a eu hier soir une forme d'espoir qui s'est réveillée grâce à ces présidents de région. Vous dites la gauche est claire, la campagne ne l'a pas toujours été dans votre camp. On a vu des régions, vous citiez Carole Delga, où les candidats socialistes refusaient de faire alliance avec les autres forces de gauche. C'est pas vrai, on n'a rien refusé du tout. Pardon, je vous arrête une seconde. Nous n'avons rien refusé. Il n'y a pas eu d'alliance en Occitanie. Carole Delga était dès le premier tour en Bretagne, avec des écologistes et qui avait déjà accompagné sa trajectoire pendant les 6 dernières années, et elle a prolongé avec eux donc et donc elle a gagné avec eux. Pas avec les Insoumis. En Bretagne, alors que dans d'autres régions, les Hauts-de-France ou l'Île-de-France, c'était le cas. Quelle est la bonne stratégie entre les deux aujourd'hui pour gagner à gauche ? Mais les Insoumis ne pouvaient même pas se qualifier au second tour en Occitanie. Ils n'avaient même pas fait 5%. Donc la réalité, c'est que la question ne se posait pas. S'agissant de la Bretagne, il y a eu un accord au deuxième tour entre... Il y avait 2 listes écologistes au premier tour. Il y a une liste écologiste avec laquelle Loïc Chénet-Girard a fusionné, et une seconde liste avec laquelle qui était la liste Europe Écologie n'a Les pas Verts. été possible. Mais ce que je souhaite, et ce qu'il souhaite, c'est qu'il y ait la possibilité d'un accord de 3e tour. Donc au moment où se forment les majorités, nous souhaitons toutes et tous que cette majorité puisse se former avec la gauche sociale et écologique. Mais c'est quoi la ligne aujourd'hui du Parti Socialiste ? C'est l'union jusqu'aux Insoumis ou pas ? Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a aujourd'hui... Parce que ça veut dire si on présente un candidat commun. Il y a aujourd'hui une force motrice à gauche. C'est le Parti Socialiste. Les écologistes disent la même chose en disant c'est nous les patrons désormais. Mais écoutez, vous avez entendu Julien Bayou hier ou Yannick Jadot dire la force motrice aujourd'hui, c'est l'écologie. Marc Fauvel, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les Françaises et les Français qui le disent. Ils nous ont, hier soir, apporté une démonstration qui est très nette et très claire. Il y a aujourd'hui une force qui n'est pas limitée dans sa volonté de conquête, et puis il y a une autre force qui est pour moi une force alliée, une force amie, qui sont les écologistes. Mais la réalité, c'est qu'il y a, appelez-le comme vous voudrez, un plafond de verre, un plafond vert, qui fait qu'aujourd'hui, ça ne permet pas d'aller jusqu'à la victoire. Et donc la dynamique qu'il faut créer pour l'année prochaine, c'est d'abord la responsabilité, on revient aux socialistes, à eux de rassembler l'ensemble de la gauche et des écologistes pour permettre d'ouvrir d'autres possibles et ne pas considérer que nous sommes forcément condamnés à une forme de fatalité qui est le duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Vous avez entendu, Olivier Faure, le discours que l'Élysée tient ces derniers jours. Ne tirons pas de leçons nationales d'un scrutin régional, surtout quand l'abstention a été aussi élevée. Vous êtes d'accord ? Mais vous diriez la même chose si vous étiez au pouvoir. Je comprends les éléments de langage qui sont distribués par l'Élysée, mais qu'auraient-ils dit s'ils avaient emporté 1 ou 2 régions ? Ils auraient salué des victoires, etc. Chaque scrutin, ça compte. Et ce que je sais aussi, c'est que quand un pouvoir, quel qu'il soit, perd toutes les élections intermédiaires, ça n'est jamais bon signe pour l'élection présidentielle. Et donc, plutôt que de se fier exclusivement aux sondages qui nous conditionne à cette idée que nous soyons effectivement... Rien ne serait possible, que de toute façon, c'est même pourquoi on se déplacerait, puisque de toute façon, les sondages ont déjà dit ce qui allait se passer. Eh bien, la vérité, c'est que les sondages ne disent pas la vérité. Ils font une photographie éventuellement à un moment donné, mais la réalité, c'est que les Françaises et les Français, ils ont fait des choix différents à chaque étape. Aux européennes, aux municipales, au régional et au départemental, à chaque fois, ils ont démenti ce que les autres... Mais pas forcément en mettant en tête les mêmes. Ça a été parfois le Rassemblement national. Là, c'est la droite et la gauche qui raflent la quasi-totalité des régions. Il n'y a pas aujourd'hui... Mais c'était déjà le cas au municipal, Marc Fauvel. Où la droite avait revendiqué la victoire aussi. Mais c'est vrai que la droite au municipal avait fait de très beaux scores, mais la réalité à gauche, c'est que le maillage territorial, il est
Non pas exclusivement, mais il est très largement le fait des socialistes. Et donc moi, je ne suis pas en train de vous dire que nous sommes en train de revenir à un parti socialiste hégémonique qui voudrait tout capitaliser et qui voudrait caporaliser le reste de la gauche. Je dis simplement qu'il y a aujourd'hui une évidence, c'est qu'il y a une force qui est la force motrice, et puis il y a d'autres forces qui ont toute leur légitimité pour participer à cette construction d'une offre politique qui soit victorieuse, mais qu'il faut se rendre compte que nous ne sommes pas tous placés à la même enseigne. Nous avons une responsabilité supérieure parce que nous sommes effectivement la première force à gauche. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, invité de France Info. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous.